Loin d'être une fête de réjouissance, la Journée internationale des droits des femmes est avant tout un jour de bilan à mi-parcours des actions menées dans le cadre de la promotion des droits de la gente féminine. Pour l'édition 2022, c'est dans la commune de Koumassi que le rendez-vous est donné aux femmes pour la cérémonie officielle le 8 mars prochain. Une cérémonie qui sera meublée par une série d'activités selon la ministre Nassénéba Touré. Un grand rendez-vous avec la presse en vue de faire un bilan des avancées en faveur des femmes et des filles. Nous avons également des activités d'information, de communication au menu de cette commémoration. Il s'agit notamment des actions de sensibilisation dans le milieu jeune ainsi que des consultations juridiques en direction des femmes du monde rural. L'égalité des chances pour un avenir durable en Côte d'Ivoire, thème choisi pour cette édition 2022 de la GIF. Un thème évocateur, surtout qu'il met en exergue la question de la condition féminine au cœur des grandes interrogations qui forgent le devenir d'une nation, selon Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Elle a, au nom de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, marraine du lancement, rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour la promotion du genre. Des fonds spéciaux revus à la hausse chaque année, à hauteur de centaines de milliards de nos francs, sont mises à la disposition de l'entrepreneuriat féminin, notamment dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Cette année, le président de la République a encore une fois honoré la femme ivoirienne à travers un acte inédit dans notre histoire. Il s'agit de la signature du décret qui consacre l'instauration d'un ordre du mérite de la femme et de la famille en Côte d'Ivoire pour la première fois. Ce nouvel ordre, parmi les différentes distinctions, traduit l'engagement du gouvernement pour la promotion de la femme. Dans cette dynamique, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la femme et de la famille. Marie-Ange Estelle Adou est officiellement présidente de la FEFAM, Fédération des femmes d'Anyama et Brofo-Doumé, dans le district d'Abidjan. Sa cérémonie d'investiture a eu lieu dans l'enceinte de la sous-préfecture de Brofo-Doumé, en présence des élus et cadres des localités d'Anyama et Brofo-Doumé. Tous ont salué les actions déjà menées par la FEFAM, Fédération des femmes d'Anyama et Brofo-Doumé. L'initiative de cette investiture vient des chefs qui ont estimé à un moment donné de leur histoire que les femmes devraient pouvoir s'organiser tout comme les jeunes pour que tout Anyama Brofo-Doumé soit encadré par des structures motivées pour aller vers le développement. Je demandais d'abord à ces femmes-là d'être unies, solidaires et surtout de travailler. Nous voulons aussi remercier les cadres, les mutuelles et aussi nos chefs, tous ceux-là qui sont nos porte-parole auprès du gouverneur. Nous voulons leur dire merci. Nous voulons leur dire qu'ils ont derrière eux des femmes dynamiques, des femmes qui veulent aller de l'avant. Robert Begré-Mambé, parrain de la cérémonie, réaffirme son soutien aux femmes d'Anyama et Brofo-Doumé. Le travail que nous allons faire, ce n'est pas de l'amusement. Je vous demande d'être très organisés. Si vous êtes très organisés, nous serons très heureux. Faites en sorte que l'affaire d'Akéké, ce soit notre affaire à nous les Ivoiriens. Vous avez demandé une usine d'Akéké, considérez que vous avez l'usine. La cérémonie d'investiture de la présidente de la FEFAM, Fédération des femmes d'Anyama et Brofo-Doumé, a été aussi marquée par des prestations artistiques. Antoine Bassa, investi délégué départemental de la jeunesse d'Ara par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Touré Mamadou, accompagné dans cette mission par sa collègue de la culture, de l'industrie des arts et du spectacle, par ailleurs maire de la commune d'Ara. Arlette Badou Nguessan a exprimé les bonnes dispositions de la jeunesse d'Ara à travailler aux côtés des autorités, tout en l'invitant à la cohésion. Que cette mobilisation ne s'arrête pas à cette cérémonie. Restez ensemble, unis, soudés. Faites l'effort de vous entendre sur l'essentiel et travaillez main dans la main pour faire avancer votre département et pour faire de votre avenir un avenir radieux. Notre action au niveau du gouvernement, à la demande du président de la République, s'adresse à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire.
Mettez-vous ensemble pour aider à faire connaître les préoccupations de vos amis. Mettez-vous ensemble pour vous structurer, pour présenter aux autorités que nous sommes. La population ivoirienne est jeune, celle du département d'Ara ne fait pas exception. Préparer cette jeunesse aux défis de demain devient alors une priorité pour garantir l'émergence de notre pays. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse entend s'y atteler. Mamadou Touré appelle les autres localités à suivre l'exemple d'Ara et des autres départements visités en vue de l'organisation et de l'insertion socio-économique de leur jeunesse. Sortir de la clandestinité et aboutir à la légalité, créer un cadre de concertation et d'échange entre l'État et les orpailleurs, faire de l'orpaillage une activité légale et encadrée, ce sont entre autres les objectifs que s'est assigné le syndicat national des agriculteurs miniers de Côte d'Ivoire, Sinamissi, à travers cette première convention à Yamoussoukro. On souhaiterait que l'État essaye de permettre à ce qu'on travaille sur les grands permis, selon le protocole de l'État sur l'utilisation des espaces en artisanat et puis semi-industriel. Si c'est validé, il n'y aura plus de propagage clandestin. Parce que c'est le document qui légalise l'extraction de l'or, qui autorise un orpailleur clandestin à être dans la légalité. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'État vraiment d'être regardant là-dessus et de permettre, il y a des pays limitrophes qui utilisent ça, et ça marche, il n'y a pas d'orpaillage clandestin là-bas. Ça va laisser des traces, tout le monde va payer des impôts et on va se retrouver facilement. En 2016, l'orpaillage clandestin a fait perdre à l'État ivoirien 479 milliards de francs CFA en 10 ans. Le phénomène toucherait donc 24 à 31 régions en Côte d'Ivoire et il est exercé illégalement sur plus de 1000 sites d'extraction avec plus de 500 000 personnes qui vivent de cette activité. Nous, dans notre démarche en tant que leader de jeunesse, nous devons aider l'État à combattre l'orpaillage clandestin et aussi demander aussi à l'État de nous aider à avoir des documents légaux pour que les opérateurs et nous-mêmes en tant que jeunesse ivoirienne, nous puissions exercer ce secteur d'activité dans la légalité. Depuis sa création, le Sinamissi multiplie les actions de sensibilisation et de formation des orpailleurs en vue de réguler le secteur. Une action en parfaite adéquation avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a eu une meilleure connaissance des tests. C'est à partir des tests que nous travaillons. Il y a eu une meilleure connaissance de ce qu'on attend d'eux. Nous allons continuer de les épauler pour tous ceux qui veulent avoir des informations sur l'activité que je dirige. L'enthousiasme que j'ai vu dans la salle démontre que les orpailleurs qui étaient encore dans la clandestinité souhaitent rentrer dans un cadre formel. Plusieurs ministères ont pris part à cette première convention du syndicat national des agriculteurs miniers de Côte d'Ivoire, Sinamissi. Les recommandations de cette rencontre seront mises à la disposition de la primature et de toutes les parties prenantes, notamment les ministères impliqués. Voici le nouveau maître suprême du Kwaloklai. Le maître fondateur de la discipline vient d'accéder au titre suprême après 30 ans de pratique. C'est à travers une cérémonie de gradation organisée par la Fédération ivoirienne de Kwaloklai et ses différents pratiquants que le grand maître Laza Kwadjo a reçu sa ceinture d'expert niveau 5, l'équivalent de la ceinture noire 9e dan. Ce maître, il ne fallait pas, n'est-ce pas, le grader au titre posthume, mais le grader de son vivant pour que le Kwaloklai continue son aventure non seulement en Afrique, mais surtout dans le monde entier. Promu maître suprême du Kwaloklai, Laza Kwadjo a fait montre de son savoir-faire sur le tatami à travers quelques démonstrations en technique du combat, technique de jambes, maniement d'armes blanches et self-défense sécurité. Quelques présidents de fédération, dont maître Fanny Aboubakar, ont tenu à apporter leur soutien aux Kwaloïstes. Je lui dis beaucoup de courage car la tâche n'est pas facile. Déjà, il a fait un grand pas et les bases sont en train d'être mises sur le territoire. Mon habit, c'est un habit d'arbitrage, voilà, de juge. Voilà. Je suis donc impartial. Je suis très content de pouvoir apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Prochaine étape au calendrier de la fédération, les élections du nouveau président de l'instance. À ce niveau, Vincent Gorebi a promis ne pas briguer un autre mandat.